dans le Seigneur, écoutons le mystère de la foi selon le prophète Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Bien-aimés, dans cette folie de la foi qui nous rend crédibles, que Dieu Tout-Puissant soit avec vous tous. Amen. Amen. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, nous traversons progressivement le temps de l'Avent. L'Avent, cette période généralement 4 dimanches, dont nous traversons le dernier, 4 semaines pendant lesquelles certaines églises catholiques romaines et les églises protestantes issues de la réforme du XVIe siècle se préparent à commémorer la première venue de Christ, sa nativité. Du latin adventus, l'Avent signifie avènement. Ce temps de l'Avent qui débute 4 dimanches, nous venons de le dire, avant la nativité de Christ, même si ce calendrier fait polémique, l'Avent manifeste une double attente, le déjà et le pas encore. La première attente est que accueillir le règne de Christ dans nos vies aujourd'hui, le déjà. Et la deuxième attente, c'est l'attente de l'avènement de Christ parmi les hommes à la fin des temps. Son retour, le pas encore. Bien-aimés, le texte du prophète Ésaïe au chapitre 9, les versets 1 à 9, qui nous est proposé ce jour, nous apprend que le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Bien-aimés, réjouissons-nous, frères et sœurs, car le Messie que nous attendons est et sera une lumière. Il nous donnera une joie plus grande que toutes celles que nous avons connues, car il nous délivrera de notre oppresseur. Il rétablira la justice et instaurera la paix universelle à cause de son amour ardent pour son peuple que nous sommes. Son royaume durera à jamais, resplendissant de sa gloire éternelle. Aussi, avons-nous appris que son nom est merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, Seigneur des armées célestes. L'Éternel est notre justice. Car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Bien-aimés, quelle attente! Oh, quelle espérance! Nous croyons fermement dans ses promesses. Nous nourrissons espoir dans son avènement. Il s'agit de cette nativité. Dans la foi en Christ, nous espérons, en tant que chrétiens affranchis par sa parole, ayant une relation personnelle avec Dieu en Christ Jésus, nous avons toujours cette espérance. Nous savons que Jésus-Christ est venu sur cette terre se sacrifier à la croix pour nos péchés, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ainsi, frères et sœurs, par sa grâce, il nous rend justice à ses yeux et nous permet de recevoir la vie éternelle que nous espérons. Tite chapitre 3, le verset 7. Bien-aimés dans la foi, dans l'attente de ce jour, restons fermes, car le grand jour du retour du Seigneur approche et il reviendra pour chercher ses disciples, tous ceux et celles qui ont confessé de leur bouche que Jésus est Seigneur et qui ont cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ceux et celles qui vivent dans la repentance sont tous sauvés. Bien-aimés dans la foi, plusieurs fêtent la nativité et refusent d'accepter Christ. Pour nous, nous vivons avec lui éternellement dans sa gloire sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Nous attendons donc la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu Sauveur, le Christ Jésus. Nous sommes dans l'attente de la bienheureuse espérance, de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, le verset 13. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, quand nous parlons de l'espérance, nous disons en tant qu'enfants de Dieu, l'espoir qui est en nous. Cette espérance est bien loin un simple sentiment ou émotion. Cette espérance qui est en nous est une espérance vivante, l'essence même de notre foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous rappelle alors l'auteur de la lettre aux Hébreux chapitre 11, le verset 1. Bien-aimés, de cette foi, cette espérance devra nous animer, nous motiver dans les plus petits détails de notre quotidien à vivre nos vies en vue de l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Christ habite en nous. Nous avons donc l'espérance de la gloire à venir, y compris au travers de nos épreuves et difficultés. Nous pouvons garder ce même espoir, car les souffrances de ce monde ne peuvent se comparer à la vie de gloire qui nous attend. Bien-aimés, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Hébreux 6, verset 19 nous rappelle tout cela. Bien-aimés dans la foi, possédons cette espérance comme une encre de larmes,
sûre et solide. Frères et sœurs, notre espérance est fondée non sur nous-mêmes, nos œuvres ou notre propre justice, mais sur la fidélité de Dieu. Elle est la source de notre confiance. Prenons au mot la déclaration de foi de Job au chapitre 11, le verset 18. Tu reprendras confiance, voyant que tout va bien, tu dormiras tranquille. Mon frère, ma sœur, toi qui nous écoutes ce matin, nous attendons avec espérance et foi sa venue sur terre. Son retour. Tous les jours, nous attendons son glorieux retour sur cette terre. Quelle attente, quelle espérance. Amen. Oui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Prions Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour les grâces reçues, pour le souffle de vie qui traverse notre corps. Nous te remercions, Dieu, pour notre cœur qui bat. Pour cette journée, nous te remercions, notre Dieu, Dieu notre Père, aide-nous à cheminer dans les pas du Christ jusqu'à la fin de cette année 2023. Apportons la joie et l'espoir dans les cœurs les plus sombres. Apportons l'amour et le réconfort à ceux et celles qui sont malheureux, aux orphelins, aux enfants qui vivent avec leur handicap, aux malades, aux prisonniers et leurs familles, aux veuves et veufs, même si c'est difficile, le temps que nous traversons, Seigneur, reste avec nous. Même si nous semblons désespérés et vains, nous te prions de nous garder dans la foi en Christ. N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole, frappez et on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Nous sommes certains que tu nous aimes et que cette parole de ton évangile devient un cri qui résonne auprès de toi, notre Dieu. Qu'elle soit la lumière qui nous habite, le phare qui nous guide tout au long de cette nouvelle journée. Au nom de Christ, Jésus, nous te prions. Amen. Soir
la vie nous réussit. Oh, nous osons et toi, la foi des noms, et pour Bien-aimés dans la foi, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Nous croyons que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et nous attendons le jour où il reviendra. À la clarté de cette lumière qui se lève, que Dieu notre Père nous guide dans toutes nos démarches et qu'il multiplie sur nous ses bénédictions. Qu'il rende ferme notre foi joyeuse et notre espérance, constante notre charité. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire